Dans cette vidéo, on va voir plusieurs concepts à propos des angles. On va parler de la somme des angles intérieurs, des angles supplémentaires, complémentaires, correspondants, alternes internes et alternes externes. Donc, pour commencer, on sait que la somme de différentes figures ressemble à ceci. Donc, pour un triangle, la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Un quadrilatère, 360 degrés. Pentagone, 540 degrés, et ainsi de suite. On remarque qu'il y a une régularité. Ça augmente de 180 degrés à chaque fois qu'on ajoute un côté. Donc, si par exemple, c'est un hexagone, ça a 6 côtés, 6 moins 2 qui donne 4 fois 180, et tu vas avoir 720 degrés pour les angles. Donc, cette formule-là fonctionne pour toutes les figures. Donc, nombre de côtés, moins 2 fois 180. On va parler maintenant d'angles complémentaires. Angles complémentaires, c'est deux angles qui, mis ensemble, donnent 90 degrés. Donc, par exemple, j'ai la figure à ma gauche ici. J'ai l'angle rose et l'angle jaune, qui sont des angles complémentaires, qui vont donner 90 degrés. Ils n'ont pas besoin d'être un à côté de l'autre. C'est n'importe quel angle ensemble qui donne 90 degrés. Par exemple, mon angle vert et mon angle bleu ici, si je les mesurais avec un rapporteur d'angle, je me rendrais compte qu'ils fonctionnent ensemble. Ainsi, donc, si j'ai la mesure de l'angle vert qui mesure 30 degrés, je veux savoir c'est quoi la mesure de l'angle complémentaire à l'angle V. Bien, c'est 30 degrés plus quelque chose qui donne 90 degrés. Donc, par exemple, je cherche la mesure de l'angle F qui est complémentaire à V. Sa mesure va être, donc je laisse le temps d'y penser. On a aussi des angles supplémentaires. Un angle supplémentaire, c'est un angle qui va donner 180 degrés. Donc, la somme de deux angles mis ensemble qui donne 180 degrés. Ici, on le voit très bien. J'ai l'angle jaune, qui est cette partie-là ici, l'angle bleu qui est là. Donc, celui-là, le bleu et le jaune ensemble, va me donner 180 degrés. Comme pour les angles complémentaires, tu n'as pas besoin d'avoir qu'ils soient collés. Donc, deux angles ensemble qui vont donner 180 degrés. Donc, si je dis que la mesure d'un angle A mesure 35 degrés, je veux savoir c'est quoi la mesure de l'angle qui va faire en sorte qu'il soit supplémentaire, on va trouver l'angle B. Je te laisse quelques secondes pour y penser. Maintenant, on attaque les droites parallèles, les séquentes et les angles qui vont sortir de là. Les droites parallèles, donc c'est mes droites ici qui ont des symboles ici, ça m'indique que ces deux droites-là sont parallèles. Donc la ligne du haut et la ligne du bas, donc ils se rattraperont jamais. Et une séquente, c'est juste une ligne qui coupe une autre ligne. Donc la ligne qui est ici, donc cette droite-là, elle est séquente à la droite parallèle en haut et la droite parallèle en bas. En rachetant une séquente, on voit que j'ai créé plusieurs angles. Donc à l'intersection en haut, j'ai les 4 angles qui sont là et j'ai 4 angles qui sont en bas. On va aller étudier quelques propriétés de ces angles-là à la page suivante. Donc, on va parler des angles correspondants. Un angle correspondant, qu'est-ce que c'est? C'est un angle qui peut aller directement un par-dessus l'autre. Donc, regardez la magie que je vais faire. Je vais prendre la ligne du bas et je vais la monter en haut. Voyez-vous, les couleurs sont rendues exactement à la même place. Donc, un angle correspondant, c'est un angle qui est à la même place sur l'autre droite, avec la parallèle. Donc, l'angle jaune, c'est le coin en haut, c'est lui. L'angle bleu, il est en bas, il va avec celui-ci. L'angle vert va avec le vert et le rose va avec le rose. Donc, c'est lorsqu'on déplace nos droites parallèles, elles restent quand même parallèles avec l'autre et qu'on les met un par-dessus l'autre, c'est les angles qui sont au même endroit. Maintenant, allons voir les angles alternes internes. Donc, ici, j'ai mes deux droites parallèles. J'ai les angles qui sont là. On se rappelle, on a les angles correspondants. On a aussi une autre propriété, alterne interne. Interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de ma parallèle. Donc, la partie ici, à l'intérieur de la ligne. Pour bien voir l'intérieur de la ligne, je vais cacher l'extérieur. Bye bye. Je cache le bas. Donc, je suis à l'intérieur de la ligne. Si on regarde ces angles-là, on se dit, ah, mais j'ai quelques angles qui ont l'air pareils. Si je regarde mon angle rose et mon angle vert, ils sont pareils. C'est vraiment drôle. Si je regarde le jaune avec l'espèce de bleu qu'on a là, aussi ils sont pareils. Mais comment est-ce que je pourrais justifier que ces angles-là sont pareils?
Regardez bien ça. Donc, je tasse mes morceaux et je vais aller déplacer mes doigts. Donc, on dit que le rose est pareil comme le vert. Donc, on se rappelle le rose est pareil comme le vert. On se rappelle que l'angle vert ici dans le coin, c'est le même que celui qui est en haut, parce que c'était des angles correspondants. Bon. Donc, le vert et le vert. Donc, on se rappelle que nos angles correspondants sont là. Il y a aussi une autre propriété que tu as connue depuis l'année dernière. L'angle vert est aussi égal à l'angle rose, parce qu'il y a une certaine propriété. Donc, l'angle vert et l'angle rose sont opposés par le sommet. L'angle jaune et l'angle bleu sont pareils, ils sont opposés par le sommet. Donc, vert comme ça, vert comme ça. Donc, un angle alterne-interne, qu'est-ce que c'est? C'est un angle qui est pareil comme un autre angle à l'intérieur des lignes, donc le vert avec le rose. Donc, le vert est pareil comme le rose. Pourquoi? Parce que le vert est opposé par le sommet avec le rose ici, et par le suite, ce rose-là est correspondant avec l'autre. Donc, alterne-interne, c'est un mot qui sert à te sauver deux étapes. Donc, opposé par le sommet et ensuite correspondant. Donc, ça permet de faire ça plus vite. Donc, le vert va avec le rose, alterne-interne. Donc, si tu as des droites parallèles, une séquente, si lui mesure peut-être 45 degrés, lui aussi va mesurer 45 degrés. Et on a la dernière étape pour nos angles. On a les angles alternes externes. Donc, ils sont en alternance, ils sont à l'extérieur des lignes. Alors, ici, on avait l'intérieur des lignes, l'extérieur, c'est le haut et le bas. Donc, pour bien voir où est-ce qu'il est l'extérieur, je cache le milieu. On est ici. Et on se rappelle, comme tout à l'heure, on avait nos angles correspondants. Donc, je peux prendre la ligne du bas, l'amener jusqu'en haut. Donc, ils sont correspondants. Si je garde ce principe-là, avec aussi les angles opposés par le sommet, donc le rose ici, il est pareil comme le vert, et le vert est pareil comme le vert, ce qui veut dire que le rose, ici dans le coin, est pareil comme le vert, et de la même façon, le bleu est pareil comme le jaune, ils sont opposés par le sommet, et le jaune est pareil comme le jaune qui est en haut parce qu'ils sont correspondants. Donc, je peux dire que le bleu ici est pareil comme le jaune parce qu'il est alterne externe. Donc, l'angle jaune est alterne externe avec l'angle bleu ici, et l'angle vert est alterne externe avec l'angle rose qui est juste là.